Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Beaucoup d'émotions aujourd'hui pour la soixantaine de patients du centre Tetiare. Ils reçoivent enfin de la visite après plus de 3 semaines confinés à Otumauru. La levée du couvre-feu ne fait pas l'unanimité. Edouard Fritsch, en tant que maire de Pirée, et plusieurs de ses homologues des îles du Vent ont envoyé un courrier au commissaire demandant un nouvel arrêté pour le retour du couvre-feu. Et vous le savez, les restaurateurs sont les premiers satisfaits de la levée de ce couvre-feu. Nous allons retrouver Ayata Tarhawe Mirko Wanfo dans l'un des lieux de restauration très tendance à Pirée et son invité Steve Liu. Et puis c'est l'effervescence dans les établissements scolaires en vue de la rentrée éventuelle du 18 mai. Le personnel s'active pour le nettoyage des lieux. Certaines communes font même appel au CAES pour leur venir en aide. Nous irons aussi à Rangiroa où le conseil municipal a voté à la majorité la destitution du maire adjoint Félix Tétois. Félix Tétois qui promet de prendre sa revanche lors du second tour des élections municipales. Enfin, plein phare sur le secteur de l'immobilier avec des entreprises qui ont réussi à continuer de travailler malgré le confinement tout en gardant l'effectif total de leurs salariés. Mais d'abord, on compte toujours 60 cas de Covid-19 en Polynésie. 56 ne présentent plus de signes de la maladie pour 2816 dépistages, soit 60 de plus qu'hier. Sur le Finnois, seulement 4 patients sont en observation et toujours un malade est hospitalisé au CHT du Taoné. Et l'allègement du confinement à Tahiti a permis la réouverture du centre Tetiare au public hier. Un moment plein d'émotions pour la soixantaine de pensionnaires en convalescence, isolés depuis plus de 3 semaines, voire 2 mois pour certains. Les retrouvailles avec la famille étaient remplies d'excitation et de larmes de joie. Le reportage sur place de Nicolas Suir, Sandroli et Jérôme Lee. Ce qui est pour lui, je le prends. On va le mettre en désinfection. Et le bras? Moi, je peux le garder. De quoi? Ça, c'est pour lui aussi? Ouais. Tout ce qui rentre au centre Tetiare doit être désinfecté. Les masques et l'utilisation de gel hydroalcoolique est évidemment obligatoire. Les mesures de précaution sont très élevées dans ce bâtiment fermé au public depuis 2 mois, car en confinement. Aussi, depuis hier, jour d'ouverture, les patients sont très émus de revoir leurs proches. Tu me vois? On est soulagé parce que on les revoit. Enfin, moi, je revois mon mari et il avait pleuré hier. Quand il m'a vu, il avait pleuré. Et donc, et moi aussi. En plein confinement depuis le 12 mars, l'établissement de convalescence ne badine pas avec les mesures de sécurité, même après l'annonce de l'allègement. Les patients étaient mis en quarantaine à l'admission, donc ils avaient tous leurs soins en chambre. Ça, c'est la principale mesure qu'on a mis en place pour la prise en charge des patients. Au bout de 14 jours, ils étaient entre guillemets libérés de leur chambre et pouvaient circuler librement. Dans le centre, les pensionnaires sont cloîtrés depuis plusieurs semaines. Pierre reçoit des soins de sa femme. Il la revoit pour la première fois depuis son entrée, il y a 3 semaines. Mais tout me manque. La maison, les enfants. Ça fait combien de temps que tu es là? 3 semaines. Avec l'hôpital, ça fait plus d'1 mois maintenant que je ne suis pas rentré à la maison. Au rasoir, sa femme joue les infirmières aujourd'hui et peut-être pour 6 mois encore. Une situation d'autant plus difficile familialement qu'elle est longue. Ici, un seul visiteur par patient est autorisé chaque jour. Ça fait un bon moment qu'il n'est plus avec nous. Et plus avec les visites aussi, plus le Covid qui est arrivé. Et d'un coup, c'est dur. C'était pour notre fils de 3 ans aussi, qui aimerait bien voir son papa. Et là, c'est un soulagement pour vous? Pour moi, oui. Mais pour mon fils, non, ça ne va pas du tout. Les heures de visite ont été raccourcies. Seulement l'après-midi est de 13h à 16h, protection oblige. Des conditions plus strictes qu'avant le confinement, mais elles permettent tout de même au moral de se maintenir. Élément essentiel au bon rétablissement des convalescents.
Voilà, le courage et le sourire en prime. Le président Edouard Fritch a d'ailleurs évoqué cet après-midi un éventuel déconfinement total à la fin du mois de juin, à condition que le pays contrôle complètement la propagation du virus. Selon Edouard Fritch, le protocole sanitaire mis en place pour les passagers des 3 derniers vols de la continuité territoriale a prouvé son efficacité. Le pays peut désormais envisager le retour progressif des 350 étudiants et 647 résidents depuis Paris, avec les 1500 enseignants et gendarmes qui doivent prendre la relève des fonctionnaires en poste en Polynésie. Le président du pays en a aussi profité pour annoncer qu'avec tous les maires des îles du Vent, ils ont envoyé un courrier au commissaire demandant un nouvel arrêté pour le retour du couvre-feu. Je vous propose de l'écouter. J'ai consulté les maires ce matin. Et naturellement, tous désapprouvent ce qui a été fait. C'est-à-dire le référé et surtout l'annulation. Donc nous avons décidé, tous les maires des îles du Vent, d'envoyer une lettre au commissaire pour demander au commissaire de maintenir ce couvre-feu à partir de 22h, non plus 21h comme c'était prévu au départ, mais pour 22h, truc d'arranger tout le monde, et ce jusqu'à 5h du matin. Nous avons écrit, j'ai pas envie de vous dire que nous avons donné ordre au commissaire, mais c'est presque cela. Effectivement, je ne sais pas si la levée va poser des problèmes de sécurité dans notre pays, mais ce qui est certain, c'est que le couvre-feu a allégé, et pour beaucoup, les délits que nous avons connus depuis quelque temps ici, du fait de la présence dans nos rues de personnes qui devraient être à la maison, parce qu'il s'agit effectivement le plus souvent de jeunes adolescents qui n'ont rien à faire dans les rues. Un couvre-feu suspendu par le tribunal administratif de Papeete, on vous le disait hier soir. À l'origine de cette décision de justice, le recours déposé par l'avocat Thibault Millet lundi contre l'arrêté du 27 mars qui, selon les textes de loi, porte atteinte à la liberté individuelle en cette période un peu particulière. Selon l'avocat, le motif invoqué n'était pas la protection, mais bien la sanction du peuple polynésien ne respectant pas le confinement. On l'écoute tout de suite. On côtoie des centaines, voire des milliers de personnes par semaine et on prend des risques. Est-ce qu'il faut pour autant interdire totalement les déplacements? Est-ce qu'il faut interdire de faire les courses? Est-ce qu'il faut que finalement on mette en place un rationnement? C'est une question qui peut se poser. Mais aujourd'hui, on prend ce risque. Et c'est de ce risque-là que viendra éventuellement une nouvelle vague de contamination. De l'ouverture des frontières, évidemment, on va y venir. Et quand on y viendra, on a bien conscience que le virus n'aura pas disparu totalement du monde entier et qu'on prendra ce risque. Mais on le prendra certainement parce qu'on n'a pas le choix. Et à un moment donné, il faut vivre, la vie doit continuer. On va prendre des précautions, mais on ne peut pas s'arrêter totalement et priver les gens de leur liberté fondamentale primaire. Et bien sûr, en ce long week-end, les restaurants et roulottes peuvent ouvrir plus longtemps. Nous allons retrouver Ayata Tarhaoui Mirko Vanfo en direct d'un restaurant de Pirée où le patron a décidé d'ouvrir jusqu'à 23h ce soir. Ayata, la clientèle est-elle au rendez-vous de ce début de long week-end? Eh bien, écoutez, Chiquita, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vous le voyez derrière moi, il n'y a pas énormément de monde. Seules 10 personnes sont présentes dans ce restaurant-bar de Pirée, le 7 Beach Club, malgré une petite animation. Vous l'entendez peut-être. En tous les cas, quelle est la raison? C'est une question que je vais poser à son gérant, Steve Liu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, selon vous, pourquoi la clientèle n'est pas au rendez-vous ce soir? Est-ce parce qu'ils sont encore confinés? Est-ce que parce que la population est encore confinée ou est-ce vraiment le début des complications pour vous? Alors, à mon sens, c'est un mix des deux. Donc, aujourd'hui, on essaie de sortir d'une crise sanitaire et la population actuellement, elle est toujours un peu méfiante de sortir. C'est tout à fait normal. On vient de détecter 2 cas supplémentaires. Et aussi, c'est le début d'une crise, on va dire. Hein. Donc, aujourd'hui, il faut se préparer pour la relance. Donc, le taux de remplissage ce soir ne me surprend pas du tout. Vous êtes aussi à la tête d'un bar à Papeete. Aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas autorisé à rouvrir vos portes. Est-ce une décision juste, à votre avis? Alors, je ne dirais pas juste. Je dirais juste que c'est une décision qui n'est pas logique à mon sens. Pour qu'on puisse accepter les rassemblements en dessous de 100 personnes, à savoir que moi, je rentre dans le cadre avec la capacité d'occupation. Mais aujourd'hui, je veux dire, qu'on soit 150 ou 200, je veux dire, si le virus doit se propager, il se propagera.
Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait une décision un peu plus logique. Soit on ouvre, ou soit on ferme complètement, ou soit on ouvre complètement. Donc pas la demi-mesure. Aujourd'hui, quelle est la situation de vos établissements et de vos employés notamment? Écoutez, là aujourd'hui, on a réouvert deux de nos restaurants, donc avec un effectif réduit à moitié. Donc le Malabar, mon autre bar, lui, il reste toujours fermé et mes employés sont confinés. Et j'espère que cette situation va se résoudre au plus vite parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses et il faut faire tourner l'économie. Merci beaucoup Steve Liu pour vos explications. Voilà, Chiquita, ce que l'on peut dire. En tous les cas, vous l'avez compris, c'est une incompréhension totale du côté des bars et dancing de Papeete. Le président du syndicat confiait d'ailleurs aujourd'hui à Polynésie, la première radio, être totalement dans un flou. Il regrette aussi un manque d'accompagnement et d'information surtout de la part des autorités. Merci beaucoup Ayata Tarhaou, sans oublier Mirko Van Foo pour ce direct. Évidemment, on a bien conscience que le virus n'a pas disparu en Polynésie. Prenez donc des précautions. Et vous le savez, la rentrée dans les établissements scolaires est annoncée pour le 18 mai, dans 10 jours exactement. Et les écoles élémentaires, collèges et lycées se préparent au nettoyage et à la désinfection des classes. À Mahina, par exemple, mais aussi à Aroué, les tâches sont telles que les Tavana comptent faire appel au dispositif des CAES, ces fameuses conventions d'aide exceptionnelle de solidarité. Stéphane Ratino, Patita Savia. Pour que plus personne ne se chiffonne à l'idée de la reprise scolaire, ces morceaux de tissu deviendront masques sous les mains des personnels du lycée Samuel Rapoto d'Aroué. Partout sur l'île de Tahiti, les pouvoirs publics se mobilisent. Leur but, des conditions de protection sanitaire maximales offertes aux élèves. À Maïna, le maire a fait aujourd'hui la tournée des établissements, 8 en tout, chacun avec ses singularités, la gestion singulière et particulière de son espace. La bataille contre le virus n'est pas une mince affaire. À Maïna, la mairie va rajouter 20 personnes aux 60 employés d'ordinaire affectés aux écoles. Désinfecter est une obligation draconienne. Il me faut du temps pour nettoyer de fond en comble tous les écoles. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé, notamment de manière à garantir le nettoyage de nos écoles à partir de l'après-midi. C'est un temps suffisamment important pour que nos tatis aussi participent à leur niveau. Ça veut dire plus de personnel dans les écoles? Effectivement, plus de personnel dans les écoles, ça on a bien compris. Garantir les gestes barrières, ça on a bien compris. La commune a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là et on veut à tout prix que les parents viennent en toute sécurité. Dans ce lycée, 900 élèves, 80 personnels, prêts à affronter donc cette reprise scolaire d'ici une dizaine de jours. Reprise des classes et non rentrée. Cette distinction rhétorique a son importance. Au lycée Rapoto, 900 élèves. L'établissement a modifié son organisation, changé ses emplois du temps. Un jour un niveau et les classes séparées en deux. Mais ce retour au lycée est laissé au libre arbitre des parents d'élèves. En fait, deux systèmes vont cohabiter à partir du lundi 18 mai. Les élèves rentrent sur la base du volontariat. Donc nous, comme tous les établissements, l'enseignement à distance est toujours d'actualité, est toujours privilégié. Et le présentiel, c'est pour les élèves qui vont être là. Et l'objectif, c'est de conforter, on va dire, les travaux qui sont demandés en distanciel. Donc en fait, pendant un temps, on va travailler sur l'enseignement à distance et l'enseignement en présentiel, puisque nous n'aurons pas forcément tous les élèves. Combien d'élèves reviendront? C'est la question. Tous les établissements prennent des mesures. La semaine prochaine, le lycée Rapoto, où l'on ne cesse de désinfecter, fera les marquages au sol pour la distanciation physique. L'école est et doit demeurer un lieu de protection et de sécurité. Enseignants, personnels et élus sont engagés pour expulser l'éventuel Covid-19 des lieux de scolarité. Voilà, l'université de son côté lance un recensement à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 14 mai pour répertorier les étudiants qui n'ont pas pu suivre les cours ou qui n'ont pas pu passer leurs examens en ligne faute d'accès Internet. Et puis chez vous, continuez à appliquer les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Ce couac politique maintenant à Rangiroa, comme nous vous l'annoncions mardi, le maire de Rangiroa, Teina Maraeura, avait affiché son intention de destituer son premier adjoint Félix Tetua pour avoir distribué en personne les livrets de continuité pédagogique pour les lycéens pendant la période du confinement. Le conseil municipal s'est tenu donc ce jeudi, un vote à huis clos avec 16 voix pour et 5 voix contre. Félix Tetua, principal adversaire du maire en poste, ne baisse pas les bras pour autant. Il dit
compter sur le second tour des élections municipales. Il est au micro de Marc Mouton. On m'a destitué. Sur les 21 élus de la commune de Ronguiroa, j'ai eu 5 voix sur 21. Donc, Tamana, il a gagné. Il a gagné cette fois-ci, mais ce n'est pas fini. On va se revoir au mois de juin le 21. Et les motifs, c'est parce que j'ai pris l'initiative d'aller distribuer les devoirs de nos enfants. C'est ça les motifs. C'est vraiment grave. Je devrais déjà le mettre dehors le jour où il a fait sa liste. Mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas de ce tempérament-là. L'élection, c'est aux électeurs à choisir. Ce n'est pas moi qui choisis mes électeurs, ce sont les électeurs qui choisissent quel est son candidat pour le représenter. Avec l'accord du conseil municipal, on avait décidé aujourd'hui de le démettre de ses fonctions. Voilà, vous venez d'entendre Teina Maraoura, l'actuel maire de Rangiroa. Quant aux navires de pêche chinois, toujours sur le platier d'Arutua, les opérations de déséchouage ne démarreront que demain, avec l'arrivée du Tahiti Nui qui sera chargé de pomper dans un premier temps les 250 tonnes de carburant, puis les 20 000 litres d'huile moteur qui sont à bord. Une opération très délicate compte tenu des conditions de la houle. Les 2 remorqueurs, le Haito, arriveront également pour déséchouer le navire. Retour à Tahiti où le secteur de l'immobilier n'a pas trop souffert malgré un fonctionnement ralenti par le confinement. Le télétravail et le contact permanent avec les différents clients ont permis aux agences de maintenir leur entreprise à flot. Le reportage d'Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Projet Immobilier, bonjour. Vous aimeriez un rendez-vous avec un conseiller immobilier ? Sans lui, le confinement aurait été une catastrophe. Le téléphone a permis aux sociétés de continuer le travail presque normalement. Pour lui, cela s'est plutôt bien passé. Tout le monde était présent le mercredi matin et on a pu repartir très très vite. Et c'est reparti bien d'ailleurs parce que comme on a eu beaucoup de demandes quand même, malgré pas beaucoup, mais on a eu quelques demandes quand même pendant ces périodes de confinement, et ben on a pu quand même faire les visites dès que le déconfinement est arrivé. Donc dès mercredi, ça fait une semaine. Depuis mars, le marché de l'immobilier avance au ralenti. Pour cette société-là, il manque de la visibilité. On attend principalement les avions, parce que forcément les gens vont savoir quand ils partent, par les fonctionnaires des professions médicales. Après, nous on a les Français qui nous contactent beaucoup par mail. Mais on ne peut pas vraiment leur répondre parce que si forcément ils nous disent nous on arrive le 30 juillet mais qu'au final ils ne sont pas là le 15 août, on ne peut pas faire signer un bail. Voici un appartement de type F1. Roby s'occupe de la location et de la gestion des lieux. Il touchera un peu plus de 5% sur le loyer. On s'occupe pour le compte du propriétaire de son appartement. Étant à l'étranger, dès l'instant où il y a une panne, etc., on envoie les personnes compétentes pour faire s'occuper des réparations. On s'occupe, on est en relation directe avec le locataire. Autre type de service proposé, l'expertise des biens et l'instruction des dossiers pour un prêt immobilier, par exemple. Toujours est-il que ce secteur n'est pas à l'abri d'une crise. Il ne faut pas se leurrer, ça va être peut-être un peu difficile. On peut s'attendre à une hausse des taux d'intérêt également pour les emprunts, donc des emprunts immobiliers. D'ailleurs, j'incite les gens qui ont des projets à acheter plutôt maintenant ou dans les prochaines semaines ou prochains mois, avant que les taux n'augmentent. Le confinement en Polynésie française n'a pas été si long que ça. Il a été, c'est vrai, compliqué parce qu'on est quand même sur des ressources économiques touristiques. Mais je dirais qu'il y a toujours le marché local. Et il s'est mis en stand-by pendant 1, 2, 3 mois. L'année 2020 sera compliquée, mais je dirais le marché existe et il sera toujours là. On a connu les événements de 87, 95, 2001, 2008. Je crois qu'on va résister à 2020. Les sociétés immobilières comptent sur l'aide de l'État et du pays pour accélérer les délais administratifs des dossiers du BTP et permettre ainsi au secteur de l'immobilier de retrouver une activité normale.
Direction Ayatea où le service du tourisme met tout en œuvre pour préparer l'après-crise. Comme vous pouvez le voir, un magnifique jardin botanique constitué d'un sentier pédestre, un chantier de 3 hectares qui a débuté en 2018. L'ensemble des aménagements aura coûté 130 millions de francs pacifiques. Un projet qui ne plaît pas à l'ensemble de la population de l'île qui voit leur paysage dénaturé, mais le service du tourisme estime qu'il y a tellement à faire en matière de tourisme vert. Je vous propose d'écouter Giovanni Teahui au micro de Julien Vesco. C'est plus le jardin botanique qu'on entend, hein, vraiment l'ouverture. Hein. Un très beau jardin, ils ont rénové, il y a des sentiers bétonnés, il y a des plantes endémiques de l'île de Raiatea, il y a des plantes ornementales. Et voilà. Ça fait une bonne balade. Ça fait une bonne balade. Et même les sentiers des roches Gabbro, hein, c'est super. Ils ont aménagé, c'est super, c'est magnifique. On vous embarque au Marquesa Hivaoa où le confinement donne des idées. Les pêcheurs ont été forcés pendant la durée de l'isolement de fabriquer eux-mêmes des gigues puisqu'ils ne pouvaient plus en commander à Tahiti, des leurres artisanaux fabriqués avec du plomb. Autrefois, les pêcheurs d'antan utilisaient des coquillages, de la nacre, voire même des cheveux châtains comme leur. Mais les jeunes ont aussi leur propre technique. Écoutez plutôt. On a taillé le moule dans du bois. Ouais. On n'a pas le matériel qu'il faut. Hein. Et après, on a coulé du plomb. Ouais. Et voilà, ça donnait ça avec des autocollants qu'on a eu par-ci par-là. Voilà, ça a donné ça. On a essayé de ramener ce qu'il faut pour manger. On termine ce journal avec une vidéo en cours de tournage avec quelques-unes de nos Miss Tahiti. Matahari Bousquet, Vaya Ferran et Hinarere Taputu se sont prêtées au jeu. Elles apprennent donc comment porter les masques en tissu avec des motifs locaux. Une idée développée par 2 professionnels de santé à l'origine du collectif Masques Solidaires de Tahiti que je vous propose d'écouter au micro de Hiro Terorotua. Grâce à notre superbe équipe de bénévoles, nous avons distribué près d'1 millier de masques en tissu. Et dans cette même lancée, on s'était dit que c'était intéressant de proposer une vidéo éducative destinée au grand public pour leur expliquer les bonnes pratiques pour bien utiliser son masque en tissu et rappeler tout l'intérêt de porter son masque, notamment pendant cette période d'allègement du confinement. Voilà une vidéo glamour à découvrir bientôt. Avant de nous quitter, je vous rappelle que si vous avez des symptômes du Covid-19, composez le 15 ou le 444 789 pour toute autre question ou demande d'accompagnement. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les maires des îles du Vent sont unanimes. Edouard Fritsch l'a annoncé cet après-midi. Ils ont envoyé un courrier au commissaire demandant un nouvel arrêté pour le retour du couvre-feu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio, commande de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. Restez avec nous pour la rediffusion du concert de solidarité Teaho Paruru. Vous pouvez toujours faire parvenir vos dons. Excellent week-end à tous. On se quitte sur le dernier clip de Kenvi, tourné à Tahiti. Très belle nuit sur la première, à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.